C'est ici la fin d'El Cisco. Je vois bien. Mais je ne suis toujours pas coupable. Le juge de l'As n'était pas de cet avis. Si vous écoutez vous autres bandits, vous seriez toujours à plaindre. Cependant, vous avez droit à une dernière volonté. C'est raisonnable. Ouais. Là, j'ai encore un cigare. Vous pouvez me donner du feu? Bien sûr que je peux. Ça, c'est raisonnable. Tiens, voilà. J'aimerais pouvoir faire pour vous ce que vous faites pour moi, chérie. Hein? Aïe! Cisco! Un cigare explosif. Stoppez les chevaux! Arrêtez! Pas de blague, hein? Regarde-les! Vous me couvrez! Tu sais quoi faire s'il bouge? Paco, ouvre l'œil! Et vous? N'essayez pas de faire les tirs à bras. Compris? Le seul monde que je possède. Garde-la, je veux le sac postal. Vous m'avez entendu? Vide-le. Ramasse tout ça. Et fiche le camp. Merci. Merci, Paco. Larry, tu es complètement fou de descendre dans le pays.
Tu risques beaucoup trop. J'avais envie d'un peu de ton whisky, si tu en as. Viens. Hé, je suis là. Ah, Ah, c'est bien silencieux. la fausse doivent craindre les Mexicains. Ah, encore une fois? Donne-moi à fumer. Quelle affaire pour Burt et sa bande. Lui aussi était un drôle de brigand. Maintenant qu'il est riche et rangé, il défend âprement ceux qu'il a barbotés. Tu vas pas t'en mêler, j'espère. Non, je veux juste voir ça. Bien. Tu auras la paix. Tant que personne ne te reconnaîtra. Mais t'es marteau! Reprends-moi vite cette foutue diablerie. Si ça te plaît de faire un feu de joie en l'air, tiens-toi loin de moi. J'aime mieux ça. Ils viennent droit sur nous, monsieur Challenge. Attends-moi, Pedro! Attends-moi! Sors de là, violet. Sinon, on travaille comme un chien. Je t'arrête. Avance! Avance! Tu as entendu? Dépêche-toi. Allons, plus vite. Grouille-toi. Grouille. Allez, entre! Laissez-nous! Allez, entre. On va y faire justice! On va le pendre, ma Vous en arrivez-vous-en! Il est à nous! Évacuez! Un mort, un en prison, c'est pas mal. On en aurait eu plus s'il n'y avait pas eu tant de froussards. Tiens, en voilà un. Il a l'air de ne pas être au courant. Il nous a pas aidés? Sûr que non. Il est resté là, tranquille. Bien peinard. Et malgré tout, je préfère ne pas être à votre place. J'ai bien entendu des coups de feu, mais j'ai cru que c'était une fantaisie en l'honneur des Mexicains. Très drôle. Mais t'avais l'occasion de dérouiller ton vieux pistolet, au moins quand les autres ont pris le large, pourquoi l'as-tu pas fait? Pourquoi je dois me mêler des affaires des autres? Ah, c'est ainsi! Et qu'est-ce que tu fais ici? Je fume. T'es défendu? Marrant. Mais dites au moins qui vous êtes. Pourquoi faire? Parce qu'on vous connaît pas. Eh bien, maintenant, on vient de faire connaissance, hein? Satisfait? Il me plaît pas du tout. Il a du culot de venir ici. Dénonçons-le au shérif. Après tout, c'est un repris de justice. Non, je préfère m'occuper de cette affaire personnellement. Fred? Tu as un beau fusil, n'est-ce pas? Pat? Slim? Voilà du travail. Ce type est très dangereux, ne le perdez pas de vue. Suivez-le. Et quand il passera par la vallée de Black Arm, abattez-le!
En blanc, qui on a prolongé la sieste. Si le diable n'en veut pas, qu'il repose en paix. Amen. Oh, en plein milieu du front. El Cisco, ce ne peut être que lui pour m'être assis dans le mille. El Cisco, qu'est-ce qu'il ferait par ici? Je ne sais pas. Mais si je le vois, j'aurais bien 2 mots à lui dire. Vamos! Alors, votre opinion, c'est pas le plus beau troupeau du territoire? Pas d'accord du tout. Pas assez beau pour l'argent que vous demandez. Vous voulez. Je veux pas discuter. Tous les autres propriétaires font de bien meilleurs prix. Réfléchissez, monsieur Lowell. C'est vraiment notre dernière offre. Vous perdez votre temps, mes amis. Et le dernier prix, c'est moi qui fixe. À prendre ou à laisser? Qu'est-ce qu'on fait? On achète. Attendez, monsieur Lemel, on peut parler. Inutile. À prendre ou à laisser? Ah, nous sommes preneurs. D'accord sur le prix. Ah. Très bien. Comme ça, nous pouvons parler. Ça ira vite. Voilà l'argent. Merci bien. Au revoir, monsieur Lowell. Salut. Mais où est ton cheval? Tu l'as perdu au poker? Vous y êtes. Mais c'est moi qu'on visait. Comment ça? Un Black Hole, valet. Des Mexicains? Non, des gars de Calamassas. Bah ici, tu peux travailler sans cheval. Un instant, monsieur Lowell. Je voudrais acheter Baby avec paiement à crédit sur mes gages. Et tu penses que ça pourrait s'arranger, ça? Il faudrait travailler jour et nuit. En plus, elle n'est pas à vendre. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est une jument comme les autres. Oh, excuse-moi, Baby. Je l'ai eu comme prix. C'était une cible comme ça. C'était le meilleur tireur de tout le Texas. Texas. Ouais. Ouais.
Bon, ici, nous sommes au Nouveau-Mexique. Hein, quoi? Tu crois que tu vises mieux que moi? Bon. Non, mais j'ai besoin d'un cheval. Alors, si vous voulez me donner ma chance. Que parie bon cheval. Contre quoi? Contre rien. D'accord. J'accepte quand même. Je vais te donner ta leçon. Voilà, ça c'est ma signature. Essayez de faire mieux. Bon résultat, même pour le Nouveau-Mexique, hein? Oui, pas mal. Et une minute. Les deux. Les gars, dégagez un peu. On ne sait jamais. Baby, tu changes de maître. Un petit souvenir pour vous. Merci. N'en fais pas. Il va bien te soigner, hein? Quand tu veux tout ce fric, baby, il va t'avoir une planque. Comme ça, on est en signe, baby, hein? Il les a eu tous les trois avant qu'ils aient le temps de tirer. Quel crétin, 3 contre 1, et en plus avec l'avantage de la position. El Cisco est de première force. Chacun sait ça. Les 3 autres le savaient aussi. Tu penses pas qu'ils auraient pu faire gaffe? Ce Cisco s'est mis sur mon chemin. Tu vas voir comment moi je sais m'y prendre pour l'éliminer. Allez, on sort ici, c'est un ordre. Tire-nous le Mexicain, shérif, sinon on va te chercher nous-mêmes. Même ça, arrête, ne fais pas l'idiot. Nous voulons seulement être sûrs que justice sera faite. Justice sera faite, mais selon la loi, et je représente la loi, Calabazas. Ne me forcez pas à vous arrêter, monsieur Challenge. Et vous ne feriez peut-être pas une affaire. Il y a encore des juges à Santa Fe qui se souviennent de vous. Écoutez, Villard, on veut seulement être sûr que cet homme aura ce qu'il mérite. La justice commettant très souvent des erreurs. Ça peut arriver, mais cette fois, avec mon témoignage, il n'y aura pas de pardon. Bien, les gars, c'est comme ça. Alors, on en est de quoi, alors, nous? Mais après tout, alors c'est la même chose. On vous le laisse, chéri. Ils se sont laissés convaincre. Mais comment vous les retiendrez quand ils seront pleins de whisky? Crois-tu qu'il vaut mieux l'envoyer à la prison de Santa Fe? À ton avis? Il le faudrait bien. Ça ira si l'armée l'escorte. Sinon, en route, il sera lynché. Ils oseront pas, si j'y vais moi aussi. Tu peux rentrer en ville, Baxter. Comme vous voulez, shérif. J'espère que t'as pas peur d'être responsable de l'ordre pendant quelques jours. Ça ne sera pas la mer à boire. Non, pour sûr. Je sais que je peux compter sur toi. Tout ira bien. À très bientôt, shérif. Au revoir. Hey!
famille de héros. De Calabasas. Tas d'imbéciles. Vous avez cru qu'un hold-up, c'est facile à faire. Il faudrait pour ça avoir un peu plus de cervelle et savoir s'en servir. Être un homme qui en a. Regardez-moi. Tas de connards. Bande d'imbéciles. Si on les pendait, ça leur apprendrait. Ouais, les pans, hein? Tu mérites bien ton surnom. Infâme de chevrèche, comme un piranha. Hein? Dehors, la loi sauve de demander un travail honnête. Et toi, tu voudrais les pendre? Sans cœur. S'ils ne sont pas de bons tireurs, ils pourront au moins s'occuper des chevaux. Parce que tout ce qu'un aura est un pire pour tout le monde. Et tout le monde le sait. Même pour le shérif adjoint? Es-tu un père pour lui? Oui, Gorian. Bien sûr, je l'ai déjà dit, Baxter. C'est ici comme ta famille et ta maison. Tu reconnais ces deux-là? Ils ont essayé d'aller voler quelque côté de la rempile. Les sommes d'affaires de bandits, c'est pour le mouiller. Allez-vous-en chez maman. Ça suffit comme ça. Au boulot, tout le monde. Chiquita, envoie pour monsieur le shérif adjoint. Alors, Baxter, tu apportes du nouveau? Oui, juste ce qu'il nous faut. La chance qui nous vient. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il fout ton shérif? Il est en route pour un voyage de quelques jours. Muy bien, raconte. Les affaires sont en hausse. Le coffre de la banque est plein de dollars. C'est juste le temps d'y voir. Es-tu prêt? Caramba! Chiquita, passe-moi la cruche. Un toast donc à notre avenir. Tu traques. Vamos! Cisco! Toi ici, regardez-moi ça! Quelle surprise! Quelle rencontre! Comment va? J'ai cherché partout pour te trouver. Filez, vous deux, laissez-le. Où étais-tu depuis le temps, amigo? Ben, je me la coulais douce. Tant mieux pour toi. Mais est-ce que les yeux étaient d'accord? D'habitude, ils nous tombent vite sur le dos. Mais j'ai pour moi seul un petit coin où la loi n'est jamais représentée. Tu vois là-haut sur la montagne? Tu peux y venir. Un jour. Sans doute. Ah, c'est bon de te retrouver. J'ai une raison, Cisco. Ce serait un petit travail où tu pourrais être utile. Un truc que tu ferais avec facilité, hein? C'est quoi? Ah, l'idée, c'est d'abord de Baxter. Tu sais, le suppléant, celui qui est avec nous. Il nous a dit que le shérif a quitté Calabasas pour quelques jours. Baxter a dit qu'on sera tous riches. Et le shérif sera pas là pour nous en empêcher. Ça t'intéresse? Hein? Nous allons faire croire que quelqu'un attaque la diligence. Al Paso del Diablo. Personne n'en doutera puisque la semaine dernière, des Mexicains ont déjà fait le coup sur une autre. Tu comprends? Ouais. Voici ce qui va se passer. Écoute bien. Les hommes de Calabasas partent au secours de la diligence avec Baxter. Pendant ce temps-là, nous on arrive, on pille la banque et personne n'y sera pour nous en empêcher. Ce Baxter est un malin, n'est-ce pas? On est content qu'il soit avec nous. C'est pas un bon plan, hein? Si, mais c'est pas du boulot pour moi. Je suis ici pour une autre raison. On va tous être riches. Peut-être bien toi. Mais moi, je suis là pour quelqu'un qui a voulu me faire prendre à sa place. Tiens. J'ai gardé cette balle pendant 5 années. C'est pour l'homme qui a volé la banque à Dallas. Qui est-ce? Pourquoi penses-tu que je le sais? Tu ne le connais pas? Je vois que tu n'as pas confiance en tout ce qu'on a, là, hein? Il change pas comme ça. Je vais te le prouver, hein? Regarde-moi ça. J'ai toujours ce papier sur mon cœur. Et j'ai jamais pensé à te donner. Elle sait qu'on voit un paquet d'argent. Mais moi, je vois encore plus. Sur ma tête, il donne 10 000 $. Dis-moi ton nom. Je vais te le dire. Seulement, il y en avait 2 à ce qu'on m'a dit. Dis ce que tu sais. Est-ce que tu viens avec nous? À la banque, amigo? Donne-moi leur nom. Kincaid. C'en était un. Kincaid. Inconnu pour moi. C'est un froussard.
Mais fais gaffe quand même. Lui te connaît. Et le second? Il se nomme Burt Challenge. Avant, il pillait les banques. Maintenant, il en a une à lui. Ça va maintenant. Commençons par Kincaid. Où se cache-t-il? Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Je vais le traiter en lâche, puisque c'en est un. Il souffrira pas. C'est le temps où les vaches ont les petits veaux. Pour ça, il y a toujours quelqu'un qui veille la nuit. C'est Kincaid? Oui, la plupart du temps. Attention. C'est Kincaid? Peut-être bien. Pour pouvoir le reconnaître, fais pas assez clair. C'est bien toi, Kincaid? Bien sûr. Bonsoir. Qui es-tu? Qui es-tu? Oh! C'était bien lui. Hey! Tu vas ranger Challenge comme ça? En lui plaçant une balle juste entre les deux yeux? Ça, c'est ma signature. C'est très difficile à imiter. Alors notre prochaine étape, c'est la banque, hein? Tu soldes ton compte avec Challenge, et on se partage l'argent. Ça te va? Peut-être. Décide-toi vite, Cisco! Tu vas vraiment donner la moitié de ta part de butin avec Cisco? On verra toujours. Qu'il fasse d'abord le boulot. Comment ça va, Scratchy? Hello, Larry, tu as encore du travail pour moi? Comme une victime cette fois. Une pour le moment. Ah, ne force pas tes pistolets, mon garçon. Moi, j'ai personne ici pour m'aider. Hein? Tu vois, Baby a voulu rendre visite à son vieux pote. Eh oui, mon vieux, je travaille dur. Je déménage les vieux clients et amis pour faire de la place aux nouveaux. Jamais de favoritisme, hein? Eh si, il y en a qui restent où ils sont. Les très importants personnages ne bougent plus de leur place, voyons. Explique-toi. Hé hé! Petit coup à boire. Je disais donc que si un gars est important vivant, une fois mort, il faut plus le toucher. Donc, les morts importants, on peut pas les bouger, hein? C'est injuste, Larry. Même ici, il y a des privilégiés. Il peut rien. Je peux garder ça, hein? Quand je serai mort et enterré, souviens-toi, je suis intouchable. Au revoir. À bientôt, Larry. Hé, je suis pas pressé. Je l'ai trouvé au milieu de notre bétail. Qui a pu faire ça à Kincaid? Nous n'en savons rien actuellement. Monsieur Baxter! Monsieur Baxter! Faites vite, venez! Il y a des bandits à Paso del Diablo qui guettent la diligence. Tu les as vus? Comment Les sont-ils? Mexicains qui ont fait le hold-up de la banque. Mexicain. Vite, Burt, tout le monde à la passe avant l'arrivée de la diligence. Suivez-moi. Enterre-le. Oh, vous autres, écoutez. Vous devez ouvrir grand les yeux. Et surtout ne pas bouger d'ici. S'il arrive quelque chose à la banque,
Pendant mon absence, vous êtes entièrement responsable. C'est bien clair? Soyez tranquille, monsieur Challenge. Je compte sur vous. Oh les gars, allons-y. Saludos, caballeros. Saludos. Ces bandits sont des amis à vous? Ce ne sont pas des bandits, je les connais bien. Ce sont des vaqueros du ranch Nogales. Alors ce garçon nous a possédés. Non, c'est possible qu'il ait cru que c'était des vrais bandits. Seigneur Baxter, on serait vraiment honoré de trinquer avec vous et avec tous vos amis. Mais ce sont pas des bandits, ce sont des barman. Ma foi, nous pouvons bien attendre la diligence. Ça m'a donné soif. La santé, mon vieux. Vamos, à nous de jouer. Direction la banque et la fortune. Tout est calme, hein? Je crois qu'on sera tranquille aujourd'hui. Buenos días. Saludos. C'est beau temps, hein? Neuf, 720, 720. Je vais finir les comptes, C'est vous le nouveau caissier? Les Mexicains. Ça s'est passé comme ça? Pauvre Ted. Il est arrivé chez sa petite amie. Il pensait la trouver seule et au contraire, il s'est retrouvé devant toute la famille. Amigos, vous avez du fuego? Por favor. J'en ai. Tiens. Prends. Gracias. De nada. Alors, c'est la grand-mère qui... Cigarillo? Oui, gracias. Il a l'air très bon. Fume-le. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça me paraît curieux. Allons-y. Sangre del diablo. Ils ont rien laissé. Pas un sein. Rien. De gracias. Qui a eu qui le faire ça? Allez tous dehors. Vite. Vamos avant que Challenge revienne. Vamos. Je préfère rester en ville, tu sais. Mais je suis bien contente de revoir papa. Pourquoi? Tu n'aimes pas la vie au ranch? On s'y ennuie à mourir. Phoenix est bien plus agréable que Calabasas. Et là-bas, j'ai tellement de soupirants. Il ne faut pas que tu me juges mal, ni que tu me crois prétentieuse.
J'ai seulement envie de vivre, Maria. T'as pas envie de te marier? Oh, mais c'est encore trop tôt pour ça. Écoute, viens quelques jours au ranch. On y fera un peu de bruit. Je ne peux pas, moi. Mais pourquoi? Tu sais, j'ai une bonne raison. Ah, un homme. Je le savais. Et lui t'attend? J'en sais rien. Quoi? Je ne sais même pas s'il est là. Et tu viens? Ah, tu t'es fié à ton bon flair. Hé, là, Paco! N'ouvre le feu que pour me couvrir, hein? Jette ton arme, toi. Et toi? Vide le sac de la poche. Allons! T'as entendu, hein? Fais ce que je te dis. Les hommes là, on le voit sur la gâchette. N'approchez surtout pas, vous entendez? Prenez ça et laissez-nous tranquille. Hein? Et pourquoi? Ça vaut trop si je suis près de vous. Ah, il vaut mieux pour vous de ne pas essayer. Ramassez le reste des filets. As-tu vu comme il t'a regardé? Allons lever nos sentinelles. Aïe! Aïe! Monsieur Baxter! Monsieur Baxter, nous venons juste d'être attaqués par une bande de Mexicains. Ils étaient une douzaine. Quoi donc? Une douzaine de Mexicains, vous êtes sûr? Nous les avons bien vus dans la vallée, juste derrière. Vous pouvez encore les rattraper. Ce garçon nous a dit qu'avec 2 gars. 2? Qu'il aille prendre à compter. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement pris quelque chose dans le sac postal et le médaillon de mon amie Maria. Miss Lowell? Désolé que ça vous arrive à vous. J'ai eu surtout très peur à cause du chef qui a l'air vraiment terrible. Je vois. Vous venez aussi à Calabasas, mademoiselle? En visite. Comme invité chez les Lowell. J'ai hâte de connaître votre charmante petite ville. Je suis si heureuse de l'avoir avec nous. Baxter, vous nous escorterez jusqu'au ranch. Avec vous, on se sentira en sécurité. C'est un devoir et un plaisir. Je vais conduire ces jeunes personnes au Lowell Ranch. Vous autres, allez patrouiller en direction des Mexicains. On se retrouve en ville. Mes hommages. Allons, les gars. Ils doivent encore être dans les parages. Séparons-nous en 2 groupes et ouvrez l'œil.
maman. Nous avons perdu leur trace, Monsieur Challenge. Vous la cherchez partout. Continuez. Allez voir par là. Et ramenez les autres. Nous cherchons des Mexicains. Ils sont pas passés par ici? Oui, je les ai vus de ce côté-là. Et ils ont filé. Si vous voulez les rattraper, les gars, vous feriez mieux de vous grouiller, hein? Aïe, aïe! Hey, Monsieur Challenge! Pas de Mexicain de ce côté-ci. Et cette musique? C'est juste un cowboy qui plane. Il m'a dit qu'ils étaient partis par là. Allons, continuons de chercher. Jusqu'à la frontière. On peut encore les rattraper. Ici, on est en sûreté. Ça va être un enterrement important. La misère du fossoyeur est sans doute la pire. Toujours seul, personne à qui parler. Le seul bruit de la pelle et du pic. Pour me tenir compagnie dans cette grotte humide et froide. Et si je me parlais pas à haute voix, je me débattrais dans le silence sépulcral et glacial. Et avec tout ça, je pourrais faire un poème si je n'étais pas fossoyeur. En attendant, ces Mexicains me donnent du travail. Encore 4 heures. Il vaut mieux que j'aille me reposer. Qui oserait déranger celui-là? Oh, Cisco. Combien de fois m'as-tu pris cette chaînette pour me la remettre ensuite? Tu m'avais reconnu? Oh, mon chéri, il n'y a pas un masque qui pourrait m'en empêcher. Tu pensais jamais que je te suivrais. Je te connais au besoin. Tu oublies le lendemain que la veille, tu étais fou d'amour. Non, pour toi, ça n'a pas d'importance. Ah, ah. Je t'ai retrouvé facilement, mais les autres aussi le pourront. Et ils vont te pendre, El Cisco. Mon nom est Larry, souviens-toi. Et tu n'as pas autre chose à me dire. Ah. 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 Ce que je suis idiote.
Appelle Monsieur Lowell. Ah, c'est vous, Challenge. Désolé de vous déranger, Monsieur Lowell, mais c'est une affaire très importante. Qu'y a-t-il? Quelqu'un a pillé ma banque et nous a tué 3 de nos hommes. Et nous soupçonnons un homme parmi vos cow-boys. C'est impossible. Mes hommes sont tous en route pour conduire le troupeau que j'ai vendu hier matin. Voilà l'homme que nous cherchons. C'est bien lui! Vous voulez dire Larry? Larry ne ferait pas une chose pareille. Ça ne me plaît pas tellement de le faire. Mais il n'a qu'à s'en prendre à lui-même si je suis obligé de l'arrêter. J'espère que vous réalisez l'importance de votre accusation, Baxter. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que je dis. Nous avons des témoins. Bon, très bien. Aujourd'hui, je l'accompagnerai moi-même en ville pour le confronter avec ses témoins. Alors immédiatement, Lowell. Quoi? Des ordres à moi? Allons, n'entravez pas le cours de la justice. D'accord, vaut mieux que j'y aille. Non, il faudrait d'abord qu'ils aient des preuves. Laissez faire. C'est lui? Je crois que c'est lui. Je t'écoute. Je ne suis pas sûr. Avec tout ça, vous comprenez, j'ai du mal à y voir. C'est peut-être lui, mais je voudrais pas le jurer. Et vous? Vous le reconnaissez? Le Mexicain avait un foulard sur le nez et le chapeau enfoncé jusqu'aux oreilles. Je n'ai vu que ses yeux. Tout ça ne sert à rien. Pourquoi n'avez-vous pas donné l'alarme? J'avais laissé 4 hommes de garde. Tu nous aurais logé une balle dans le crâne si nous l'avions fait. Nous ne sommes pas censés risquer notre vie pour un peu d'argent. Mais attendez, juste une minute. Il me semble bien reconnaître ses yeux et puis il avait une cicatrice sur la main. Montrez-moi votre main. Faites donc voir. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. C'est lui. C'est la marque. Il brûle le corps. Attrapez-le. Attrapez-le. Suivez-le. Ne tirez pas. Je suis mort. On le tient. Qu'est-ce que tu attends? File à ton poste. Tu es capable aussi d'aller voler les traits? On l'a au pied. Allez de ce côté-là, Baxter. Et toi de l'autre côté. Tiens la maison. Mec, ça te tire sur lui. Stop, Larry! Reste où tu es! Tu es cerné, tu n'as plus qu'à te rendre! N'essaye pas de filer, là, Harry. Dernier avertissement. Pas un geste. Je tiens, salaud. Ne tirez pas! Restez à l'abri. Je veux cet homme vivant. Jette ton revolver, Larry. Regardez. Ne le laissez pas t'enfuir. Allez,
fait entrer par derrière. Attention, il est là. Où est mon cheval? Au galop, baby. Allez, le voilà. Allez, mets-toi debout. Vaut mieux pour toi que tu me dises tout de suite où tu as mis l'argent. T'entends? On continue, qu'est-ce que tu parles? Allons, parle. Dis à tes hommes de le laisser. On ne veut pas le tuer, on veut juste se faire parler. Et moi, qu'est-ce que je vais dire au shérif? Rien du tout. Je prends l'entière responsabilité sur moi. Si tu veux, la fête continue. Tu aimes bien les cigares, n'est-ce pas? Suppose que je t'en mette un tout allumé dans l'œil. Imbécile, je t'avais dit de pas tirer. Comment penses-tu qu'on va trouver l'argent si tu meurs? Tout sera perdu. Il a l'air mal en point. Amenez-le rapidement chez le docteur Martin. Est-ce qu'il vivra? Difficile à dire. Il est mal en point. Cet homme a perdu beaucoup de sang. Parce qu'il a reçu 2 balles en pleine poitrine. Oui, vous faites aussi bien de le tirer de là, Toubib. Il doit dire où est l'argent volé. Sinon, c'est vous qui allez avoir des problèmes. On dirait que c'est de ma faute. Il faut le faire garder, Bacter. Ces deux-là vont se relayer à tour de rôle. Vous pensez qu'il est tellement dangereux? On ne sait jamais. Certes, il est mal parti. Mais avec lui, il faut jurer de rien. Salut, Toubib. Oh, il va pas s'envoler, allez. Les honnêtes gens peuvent être rassurés. Hein? Il va pas vous donner de mal. Il sera peut-être mort demain matin et tout sera fini comme ça. Allez, vous en faites pas. Oh, sa respiration se fait plus difficile. Whisky? Non, merci. Jamais pendant le service. Ah. Eh ben. Jamais pendant le service, ouais. Larry, ta blessure va mieux, hein? Mais pour te sauver de là, il faut que tu aies l'air tout à fait mort. Mort? Chut, tiens. Prends ça, tu vas dormir comme un bébé. On va te faire passer comme mort pour Challenge et sa bande. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vois-le et tais-toi. Mais... Chut. Avale donc. C'est très bon contre les ennuis graves. Et maintenant, ta crème de beauté. Mais ça pue, ce truc-là. Un cadavre, ça sent pas bon, n'est-ce pas? Avec cette odeur, ils vont te croire déjà chez le diable. Alors tiens-toi tranquille et laisse-moi finir. Oh. Oh. Hé, œil de faucon se réveille. Pourquoi ce drap?
Amen. Quel est le nom de ce client? C'est un bandit nommé Larry. Oh, Larry! Je lui avais pourtant dit d'être plus calme et de ne pas jouer tout le temps avec son pistolet. Ferme ça, tu ferais mieux de t'occuper de lui. Oui, maintenu. L'enterrer sans la moindre embellie? Mais c'est pourtant son droit, voyons. Du temps perdu pour un voleur. Fais ton travail et basta. Oui, monsieur. Oh, adieu, d'amour. Ne désespère pas comme ça, Maria. Ne te laisse pas abattre. Larry est toujours en vie. Qu'est-ce que t'as dit? Immortel est son âme. Il restera vivant dans nos cœurs. Amen. Viens, ma petite. Tu dois sécher tes larmes et venir avec moi. Je sais que tu finiras par te calmer et te consoler. Viens, j'en suis certain. Viens. Vas-tu travailler à la fin? Hey, je vais prendre ma pelle. On a vraiment l'air d'idiot. Personne ne sait où il a caché son butin. Ah, misère. Si seulement j'avais la moindre idée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Baxter, est-ce que vous avez une idée? Tout l'argent liquide de la contrée était dans cette banque. Et Larry s'en est emparé. Non, j'oubliais. Il y en a encore un qui a tout son argent caché. C'est qui? Il doit y avoir un bon petit magot. Comment tu sais? Il a vendu son bétail il y a quelques jours. Et il n'a encore rien déposé à la banque. Et je crois bien que ça suffirait à nous rendre riches tous les deux. Et caramba! On va donc faire une petite visite dans ce petit ranch. Et qui a donc ce trésor? Lowell. Ce très cher Lowell. Avec de la persuasion, l'affaire est cuite. Ce soir, je vais au ranch et je le persuaderai. Ne te fatigue pas trop. Vas-y doucement, Scratchy. 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 Pourquoi es-tu si pressé que ce pauvre Larry soit à quelques pieds sous terre? Après tout, c'était bien ton ami. Ah, ma foi, il m'apportait le meilleur whisky. Le mien est aussi bon. Buvons à Larry. Je ne sais pas si je dois. Une seule goutte suffirait à m'inspirer pour Larry. Le bel éloge auquel il avait droit. Car Larry était un brave homme, c'est vrai. D'accord avec toi. Mettons-nous dans un coin confortable pour trinquer à sa mémoire. Bonne idée. Tu travailles trop dur. T'as besoin de repos. Ça, c'est bien vrai. Notre ami Larry est enfin libre. Je veux dire, plus personne ne s'occupe de lui. Personne ne viendra le déranger. C'est bien vrai. Personne ne peut plus l'empêcher de reprendre sa liberté. Personne ne le recherche plus. Et je connais Larry. Il émergera de son trou pour se venger au grand jour. Je veux parler de son esprit, qui se vengera de ceux qui lui ont fait du mal. Si son esprit pouvait aussi me rapporter un peu de whisky. Vamos. Prenons un Cisco pour avoir la prime. Il est bien où il est. C'est pas pressé. On a autre chose à faire de plus urgent et plus important, hein?
Vous avez perdu votre argent. Hein? Et ça n'a pas l'air de vous affecter. C'est vrai, Patrick. En mode. Pendant un certain temps, il vous a vraiment agacé, ce Larry. C'est vrai. Maintenant, il n'est plus là pour nous embêter. Quant au dollar, je crois connaître le moyen pour y trouver. La fille doit savoir. Tu vas me la chercher, Patrick. Elle va nous livrer le secret de la cachette, tu verras. Merveilleux. Il est vivant. Oui, il est bien en vie. Oh, merci. Oh. Il valait mieux que tu ne saches pas. Le plan a mieux fonctionné. Oh. Tu avais un tel chagrin. Tout le monde a cru qu'il était bel et bien mort. Oh, merci, merci. Merci, tout. Oui, mais quand ils découvriront que j'ai sauvé Larry, il vaudra mieux que je sois ailleurs qu'ici. Je préfère filer avant qu'on me pose trop de questions. Tu veux m'aider, Maria? En mettant ce costume de péonne, tandis que moi, je serais caché derrière, tu conduirais la voiture jusqu'à Nogales. Oh oui. Dépêche-toi. S'il vous plaît. Hein? Ah. Larry va attendre à la frontière selon notre plan. Et je dois retourner ici. Sans Larry? Où irez-vous? Cette bouteille peut me servir n'importe où. Ne bouge pas de là-haut! Enferme-toi! Ne sois pas si pressé de mourir. Tu dois parler avant. Imbécile, tu m'entends? Où est ton argent? L'argent? Oui, Lowell, parle. Dis-le-moi. De quel argent parles-tu? J'en ai pas ici. L'argent que tu as touché en vendant tes vaches, hein? Où est-il, Lowell? Où est-il? Tu me fais pas peur.
pas voir ça. Je vais te forcer, moi, à parler. Plutôt mourir que parler. Trouverai jamais. Ah. Il est mort. Tout. Il a cru nous avoir. L'argent. L'argent. On va le trouver. Cherchez, vous entendez? Je veux qu'on le trouve vite. Hé, Tuscaro, là! Regarde ça! Regarde-moi ça! C'est du pur argent! Cet argent, je m'en fous. Fais du fric. Tout, cherche-le. Je vais là-haut! Oui, bien. Muchacha! Bonita! Moi, ça me plaît, les fous sauvages! J'ai toujours du succès avec les sauvages! Tu vas voir! Pitié, je n'ai jamais vu cet argent. Et ça, comme ça, pas de salade. Dis-moi où il est. Je ne l'ai jamais vu, je le jure. De l'or. Piranha, Baracoda. Descendez. C'est le chef, vamos! Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, oui, on a trouvé quelque chose de poil. Une vraie tigresse, une vraie démon de petite blonde. On a lutté, mais j'ai gagné. Il y a de l'argent? Oh non! Oh, j'ai pu chercher. Imbécile, c'est toi que j'aurais dû tuer au lieu de ce Miranda. Vamos! Baby, j'aurais mis d'ici plus tôt. Mais je pense qu'il est trop tard. Oh, Larry. Tu es seul? Oui, ils sont tous partis. Où est mon père? Il est en sûreté. Maintenant, je m'occupe de toi. Oh. Partons. Avance. Tu veux pas dire où tu m'emmènes? On va chez le docteur Martin. Tu seras en sécurité là-bas. Tout le monde disait
que tu étais mort et enterré, même Maria. J'ai là pour te redire. On a dit aussi que tu étais hors la loi. Mais moi, tu sais, je ne le crois pas. On ne sait jamais. Il peut avoir raison. Mais il n'y a pas d'argent là-dedans. Un bandit lui l'aurait pris. Je peux encore le faire. Tiens. En voilà un que ton argent intéresse. Baxter se dépêche, mais il va croire que les Mexicains se sont déjà servis. Le voilà parti pour chercher tout ce qu'Aurora. Chacun va soupçonner l'autre. Où est Tuscarora, Chiquita? Bien le bonjour, étranger. Je t'ai demandé où était Tuscarora. Je peux peut-être faire quelque chose pour vous? Où est-il? Il y a seulement les femmes ici en ce moment. Où est-il? Au cimetière. Quoi, il est mort? Oh, j'ai pas dit ça. Plus vite. Mon Dieu, je fais ce que je peux. Alors... Mais le tombeau est vide. Ah, ça, j'y comprends rien, alors. Tâche de te souvenir où tu as fourré ce cadavre, sinon tu vas te retrouver enterré toi aussi. Compris? Mais je l'avais mis là, pourquoi je raconterai des histoires Je vous y crois, fouiller dans les tombes. Ça ne te suffit pas d'avoir pillé le ranch de l'or avant que j'arrive? Scratchy, rebouche cette tombe. Maintenant, où est l'argent? J'aimerais bien le savoir aussi. Le Wall est mort avant d'avoir parlé. Et pour me rembourser, j'essaye autre chose. Larry, plus connu sous le nom Del Cisco, est mort ou vivant, il vaut encore 5000 $. Vous voyez, je m'occupe de vos intérêts aussi, hein? 5000 $? C'est comme ça. Ma foi, c'est mieux que rien. J'ai pensé qu'on le dénoncerait, qu'on prendrait la prime, et voilà. À part ce crétin, distrait, qui a égaré nos 5000 $. Pas vrai? Hein? Mais en tout cas, j'ai enseveli quelque chose qui sentait le cadavre. Il n'est pas précisé que je dois contrôler les clients. Et par conséquent, je ne peux pas savoir ce qu'il y avait dans le sac. Pourquoi demandez-vous pas au docteur? Qu'est-ce que Martin a manigancé? Peut-être qu'il était aussi au courant. Et qu'il voulait aussi avoir la prime. Je crois que le docteur va nous expliquer ça. S'il ne le fait pas, il va se sentir très mal. Martin! Allume la lumière. Docteur Martin! Je viens payer la note pour Larry. Martin! Hé, docteur! L'oiseau, c'est ton lait. On va le traquer immédiatement. Cherchez-le partout. Il n'aura pas filé bien loin. Et quand je le tiendrai, il passera un mauvais quart d'heure, ce docteur. Martin! La lumière. Martin!
T'en fais pas, Maud. De toute façon, tu restes ici. Peut-être bien qu'il s'est endormi au salon. Tiens, assieds-toi. Tu seras en sécurité pour cette nuit. Comme ça, tu pourras rentrer au ranch quand tout sera terminé. Et toi, tu ne restes pas avec moi? J'ai du travail à faire. J'ai peur de rester ici toute seule. Est-ce que tu sais te servir d'un revolver? Larry, Je te le laisse ici, juste en cas. je t'en supplie, reste. Je dois une visite à un mort très important. Et après, j'ai de très bons amis à retrouver. Au revoir. Une seconde de plus et j'ai été asphyxié, tu le sais, n'est-ce pas? Alors parle. Pourquoi tu revenais en voiture de Nogales déguisée en paysanne? Où est caché l'argent? Ici au village ou à Nogales? Allez, je veux une réponse. Plus vite que ça, j'attends. Avec un fer rouge dans l'œil, tu diras la vérité. Non. Non. Oh. Non. Non. Ah. Non. Ah. Ah. Challenge! C'est ça que tu cherches, hein? Francisco! Là. Là, des ennuis. J'ai gardé cette balle pour toi depuis que tu as essayé de me faire prendre à ta place à Dallas. Cisco! Maria va mourir si tu ne jettes pas ton arme. T'as compris? La retourne! Tu regardes? Sors-la de là. Tu as gagné. Tu peux aller dire au revoir quand vous allez mourir tous les deux. Je suis désolé, mais cette balle que tu me destinais, elle va être pour toi, pas pour moi, hein? Ta chance a tourné, Cisco, et tu n'y peux plus rien, hein? Tu vas pas me procéder avec ton maudit cigare! Et maintenant, autour du troisième. Prenez bien soin d'elle, voulez-vous? De l'aurais juré que le Cisco n'était pas facile à tuer. Et que je l'enverrai, mon vieil ami. Quand je pense à ce Scranton Baxter qui continue à chercher ton camp un peu partout, hé, au moins tu t'es décidé à me faire une visite dans mon ITEC, hein? Et ça va bien, hein, depuis que Kinka et des Burchellers ont été rayés des vivants. Il faut célébrer le retour d'El Cisco! À l'autre santé, Cisco! Tout ce qu'aura fumerait bien de tes cigares, hein? On est associés, alors on devrait tout partager. Je ne fume plus.
Dommage, j'aurais bien aimé fumer avec mon associé tout en partageant l'argent de la banque. Tu aimes les bons comptes, hein? Bien sûr, c'est naturel. Ça fait de bons amis. Non, merci. Tu ne te sers pas? Tu le penses? Cisco, tu ne sais pas y faire avec les femmes. Faut que j'aille lui expliquer. À propos de bons comptes, tu en as oublié un important, celui de Dallas. Celui pour lequel on a failli me pendre. Hein? À propos de Dallas. Bert et Kincaid sont morts. C'était ces deux-là. Ils étaient trois, tu le sais bien. Et qui était l'autre? Toi. Et je t'ai gardé pour la bonne bouche pour mieux attraper les autres. Ah, je t'aime bien à cause de tes histoires de fou. Je t'emmène avec moi au Mexique. Un homme qui a de la fantaisie, ça peut toujours être utile. Ça peut même être dangereux. Il faudrait pas trop de fantaisie. Ça peut créer des ennuis graves. Pedro. Alors. Comme ça, nos comptes sont plus clairs. Que moi, je me retire. Señorita. Cisco, est-ce que tu dors? Chiquita. C'est mieux si on ne te voit pas ici. Oh, Cisco. Toi au moins, tu es un homme. Tu sais pourquoi je te délivre? Hein? Parce que tu dois avoir un peu de tendresse pour ta dernière nuit. Avec quelqu'un près de toi, pour t'aimer. La dernière nuit? Oui, mon amour. Demain, tu seras pendu. Alors c'est ça le voyage au Mexique. Mais ne te laisse pas décourager. N'y pense pas. Tout ce qu'Aurore a dit, que tu penses toujours trop.
À nous aide, Cisco. Je vais te faire regretter de pas avoir été pendu. Pensez pas me retrouver au Mexique 5 ans après, hein? Il ne m'échappera pas cette fois. Amigo, c'est toi qui vas les rejoindre. Kincaid et Solange. Que la Vierge ait pitié de moi. Il faudrait que le diable ne veuille pas de toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? Tout va à la banque. De Dallas. Ça fait trop longtemps. Ils retrouveront les Cisco et ils referont un nouveau poisson. Français? J'ai payé de pendu. Ouais, à la place de 3 gars. Oh, oh. Regarde ça. Tu passeras pas inaperçu avec ton portrait partout. Attends une minute. Tu vois, c'est plus moi maintenant. Ah, galop! On a un passager. Oh! Ne te fâche pas, Larry, si je te suis encore. T'entends ça? Ouais. T'as de la chance. Un cheval, un cigare, et maintenant Maria, c'est pas mal. Qu'est-ce qui te manque encore pour être heureux? Ah! Ouais, j'ai bien l'impression que cette fois, je l'ai la corde au cou, hein, Martin? Hey, Frisky, au galop!